Ouvrez-nous. J'ai peur. Il y a trop de trucs de bruitage ici. C'est fou finalement. Bon, mais Patrice, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? C'est très étrange ça, pourquoi on est derrière une porte? Mais je ne sais pas, elle semble verrouillée en plus. Mais dis-nous! Laissez-nous sortir! Ça, c'est encore un coup de Fabrice Blin. Mais ça, c'est sûr. Notre cher ami réalisateur de cinéma de genre. Et voilà, 5 ans après l'édition du film de Quarks, Tous les deux du ciel, nous revoilà pour vous présenter un film inédit en salle en plus. Oui, La chose derrière la porte. Il a fait quelques festivals, mais en effet, il n'est pas sorti au cinéma, et donc on est ravis de s'occuper de l'édition vidéo. Et pas n'importe quelle édition vidéo. Attention! Oh! Ah là Oh, là! t'as vu ça? Incroyable! Fait assez inédit, on parle beaucoup de la Seconde Guerre mondiale, même dans le cinéma de genre. Là, Fabrice a décidé de situer son histoire au moment de la Première Guerre mondiale. On a Adèle et Jean, qui sont mari et femme et qui sont paysans. Jean, je veux pas que tu partes. Jean doit partir à la guerre et Adèle reste seule chez elle. Sauf que elle ne voit pas son mari revenir et elle met la main sur un vieux grimoire et elle va procéder à un rite un petit peu ésotérique afin de faire revenir Jean à la maison. Et elle ne va pas invoquer seulement le retour de son mari. Ah, tu racontes vraiment bien les histoires. Hein. Ah bah j'espère, je fais de mon mieux. C'est pour ça que je te laisse toujours pitcher. Est-ce qu'on n'essaierait pas une dernière fois d'ouvrir cette porte? Bah, ça serait pas mal quand même, mais moi j'ai peur de ce qu'il y a derrière la porte. Ah bah écoute, découvrons-le. Allez, vas-y. Ah! Mais c'est vous derrière la porte! Oh! Oui! Vous n'avez peur pour rien. Bah oui, j'ai eu peur moi. C'est le premier long métrage de Fabrice. Il avait commencé à réaliser des films en Super 8. Il a réalisé d'ailleurs un documentaire, Super 8 Madness. Et oui, excellent. Il a réalisé donc Monsieur Méchant. Il a réalisé donc Mandragore. Et il avait déjà exploré un petit peu ce domaine végétal, l'image de la femme, le personnage féminin, la gestation. Voilà, des thèmes totalement Fabrice Blinesques. Exactement. Et d'ailleurs, vous retrouverez ce court-métrage qu'on apprécie particulièrement. C'était aussi un petit coup de cœur, petit parce que court, mais pas petit par sa qualité, bien évidemment. Si on peut définir Fabrice en quelques mots, le premier mot que j'ai envie de dire, c'est perfectionniste. Oui. Non, Il y a le souci du détail. D'ailleurs, Raphaël Jesca, qui s'est occupé de la musique et qui est dans nos bonus également, nous racontait que Fabrice lui avait vraiment fourni une feuille de route avec des extraits à écouter pour s'inspirer de l'univers, des harmonies qu'il souhaiterait. Oh, c'est un vrai travail de fond, un travail d'artiste, comme on dit. Voilà, c'est un acharné de travail. Adèle. On retrouve une star de la télévision des années 90 et 2000, Séverine Ferrer, qui est déjà comédienne par ailleurs au théâtre, dans des téléfilms et tout ça, mais là c'est vraiment son premier grand rôle dans un film d'horreur. C'est une personne en tout cas très délicate, très passionnée dans ce qu'elle fait. Ça a été un vrai coup de cœur pour elle, une super aventure de pouvoir jouer dans un film d'horreur, quoi. En général, il y en a beaucoup qui disent « Ah, un film d'horreur, oh là là, ça va briser mon image, c'est compliqué, ça a la perception du public. » Mais là, non, au contraire, là, une vraie appétence pour le genre. Oui, ça lui a beaucoup plu et elle porte le film véritablement parce qu'elle est quasiment de tous les plans. Et puis il y a David Doucan. Le grand David Doucan. Voilà, qui impose par sa stature et qui habite le film aussi. On dévoile rien, mais voilà, les créatures modelées sur son corps. Ah oui, il a beaucoup subi. Oui, il semblerait. Jean!
Séverine Ferrer et David Doucan se sont vraiment laissés modeler par Fabrice. Ils ont accepté d'aller dans des extrémités physiques, de maquillage. Voilà, Séverine Ferrer, elle se retrouve dans des situations quand même dans lesquelles on n'aurait pas osé l'imaginer. Je pense notamment à la scène de vaudou, quand elle se baigne. Il faut savoir que ce film est quand même panaché d'ambiance Lovecraftienne. Oui. Il y a des effets un peu assez gore, dus à David Scherer, qui rappelle la grande époque de Lucio Fulci. Donc avec tout ça, quand même, moi j'ai un peu flippé, quoi. C'est vrai, Fabrice se revendique de toutes ces influences. De bonnes influences, comme on les aime à Extra Lucide. Sur le plateau, ils ont privilégié à fond les effets pratiques directs de plateau. David qui a modelé les petites poupées vaudou pour la séquence du vaudou, le maquillage, le slime, voilà, il nous explique tout ça très bien dans les bonus. C'était aussi une volonté de Fabrice qui aime tout ce cinéma fantastique et d'horreur des années 70-80, voilà, dans lesquels il a baigné. C'était une volonté... Avec des effets spéciaux à l'ancienne. Voilà, où on invente, on trouve des trucs, une bonne poche de sang qui éclate, c'est une explosion de tripes et... L'expérience n'en est que meilleure. Ça a souvent été le cas pour les films hollywoodiens qui sont aujourd'hui devenus cultes. Donc c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas à la chose derrière la porte. Le vinyle du film est disponible. Donc vous pourrez l'acquérir, parce que la musique est vraiment très chouette. Oui, elle est super. Mais là aussi, il y a une réelle ambiance. Et je trouve d'ailleurs, ça fait penser à Rebottini déjà, avec qui a fait la musique pour le dernier Dario Argento. Il y a une réelle magie française un peu, je trouve, pour les films. Et c'est plutôt chouette, quoi. Et ça donne envie de les acheter. C'est vrai. Donc ils font tout au top. Voilà, et donc vous pourrez acquérir le vinyle et le film sur notre site internet, en package ou à l'unité. Voilà, donc merci aussi aux producteurs, Fabrice Lambeau et Jean-Marc Toussaint. Voilà, sans qui il n'y aura pas eu le vinyle. Donc c'est vraiment un film, une curiosité, on est trop content de vous la faire découvrir parce que, à part les festivals, il n'a pas circulé à la manière dont il méritait. Oui, donc cette édition est là pour rendre justice à ce film et à toute l'équipe aussi. Ils ont fait un travail commun de passion. Oui, et l'édition est bardée de bonus. Beaucoup de membres de l'équipe retracent un petit peu cette épopée et c'est super intéressant. Et on vous le recommande. Donc allez voir ce qu'il se cache derrière la porte. Mais oui.